La semaine dernière, je terminais l'épisode en vous expliquant que la frontière entre la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire ne s'était pas passée comme on l'avait espéré. Aucun souci pour sortir de Guinée, avec des douaniers super gentils. Aucun souci non plus pour l'immigration ivoirienne, avec nos visas déjà faits à l'ambassade de Conakry. Mais arrivé à la douane, c'est là que les problèmes ont commencé. Ça fait 24 heures qu'on est bloqué à la frontière entre la Guinée-Conakry et la Côte d'Ivoire. En fait, nous, on n'a pas de carnet de passage en douane. On a fait le choix de ne pas en prendre pour l'Afrique de l'Ouest. On en prendra un pour l'Afrique de l'Est parce que ça, c'est vraiment obligatoire. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est pas obligatoire. En Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'avoir un carnet de passage en douane. En fait, dans chaque pays, on prend ce qu'on appelle des passes avant. Donc, c'est des autorisations temporaires d'importation de véhicules. En gros, on a, 15 jours, 30 jours. Et en fait, ça nous permet de voyager dans le véhicule. Et c'est juste une autorisation qui dit qu'on doit ressortir avec le véhicule. Ils font ces trucs-là pour être sûr qu'on vienne pas abandonner un véhicule dans le pays. En Mauritanie, on a pris un passe avant. En Guinée-Bissau, un passe avant. En Guinée-Conakry, un passe avant. Des fois, il faut payer. Des fois, c'est gratuit. Bref. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la vignette touristique. C'est l'équivalent d'un passe avant. On sait qu'on peut l'avoir parce qu'il y a des voyageurs qui sont déjà passés par ici, qui n'avaient pas de CPD comme nous et qui l'ont eu. Le truc, c'est qu'apparemment, des fois, c'est très compliqué de l'avoir parce que selon où tu vas, qui tu rencontres, soit il y a des gens qui vont te demander de l'argent pour la vignette alors qu'elle est censée être gratuite. Soit il y a des gens qui vont te dire que tu ne peux pas avoir la vignette tout court. Et en fait, là, nous, les douaniers, ça fait 24 heures qu'on est bloqués au poste de douane. Parce que les douaniers nous disent que notre véhicule n'étant pas immatriculé dans un pays de la CEDEAO, donc c'est l'Afrique de l'Ouest, on peut pas avoir la vignette touristique. Alors que normalement, si. Et en gros, ils disent qu'ils sont bloqués, donc ils peuvent pas faire la vignette touristique s'ils n'ont pas un ordre qui vient d'en haut. Et le truc, c'est qu'en haut, ils n'ont pas l'air de vouloir coopérer. Donc pour l'instant, on est bloqué. Ça fait 24 heures. En faisant des recherches, on a vu qu'il y a d'autres voyageurs qui avaient été dans le même problème. Il y a certains voyageurs qui sont restés bloqués plusieurs jours jusqu'à avoir leur vignette touristique. Et là, pour l'instant, tout ce qu'ils nous disent, c'est soit on a un carnet, soit on se fait escorter jusqu'à la sortie du pays. On sort du pays. Clairement, on ne peut pas sortir du pays parce que ça veut dire que soit on sort du pays pour rentrer en Guinée, mais après on est bloqué parce qu'on ne peut pas passer par le Mali. C'est juste pas possible. Soit on est escorté pour sortir du pays vers le Ghana, mais ça veut dire qu'on ne peut pas du tout visiter la Côte d'Ivoire. Donc pour l'instant, c'est vraiment la galère. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. C'était censé être une frontière simple. Faut que je rappelle l'ambassade, j'essaie d'aller sur des groupes Facebook, d'avoir des numéros, blabla. C'est compliqué, c'est vachement compliqué, mais on va voir ce que ça va donner. Hein. Pour l'instant, 24 heures bloquées à la douane. On peut pas bouger, on peut pas rentrer dans le pays. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. Et voici Charlie, ma copine. En septembre 2021, on est parti à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes, pour partir faire le tour du continent africain. Aujourd'hui, il est temps de continuer notre belle aventure. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre tout ça. Votre appel concerne une question relative à l'état civil et à la nationalité. Tapez 1. Pour toute autre demande, patientez. Le standard va vous répondre. Putain, ils sont pas foutus de me répondre, l'ambassade. C'est une situation à laquelle je m'attendais vraiment pas, mais vraiment pas. Genre on nous refuse l'entrée alors qu'on a tous les papiers nécessaires, qu'on est dans nos droits et qu'on sait qu'il existe un papier pour nous autoriser. Putain. Franchement, il y a peu de choses qui me mettent hors de moi, mais alors, ce genre d'injustice où je sais qu'on est dans nos droits, parce qu'à la limite, si on n'était pas dans nos droits, qu'on n'avait pas les bons papiers, ok, je comprends, là, c'est relou, tu vois, c'est relou pour tout le monde. Mais là, je sais qu'on est dans nos droits. Tout le monde, tous les voyageurs, les gens qui passent en Côte d'Ivoire, les gens qui habitent en Côte d'Ivoire, ils nous disent
vous avez le droit, si vous n'avez pas de carnet de passage en douane, à une vignette touristique de 60 jours gratuitement, c'est la loi. Et c'est juste insupportable, on perd du temps, ça fait déjà 24 heures, on n'a pas envie... En fait, on perd du temps sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir moins découvrir des choses, parce qu'après, il faut qu'on se bouge les fesses par rapport au Nigeria. Et c'est juste insupportable de perdre du temps comme ça et... Ah, ça me fatigue, quoi. On n'est pas les premiers voyageurs, donc ils savent très bien comment ça marche. Enfin, tu connais ta loi quand t'es douanier et tout. Enfin, c'est insupportable. Demande de vignette touristique. C'est ça qu'on doit remplir. Bah oui. Bon, après, je sais pas combien de temps ça met parce qu'il faut la décision du chef du bureau. Non, mais chef du bureau, requérant, c'est nous. Chef du bureau, c'est ici, c'est eux. Bah, après, tu vois, c'est écrit à la main. Pour s'obliger de couvrir l'entrée et le séjour appartenant à des non-résidents en Côte d'Ivoire au terme d'un séjour maximal de 2 mois. Vas-y, essaye, tiens, on s'en fout, de toute façon, on a rien à perdre. Secrétariat du chef cabinet. Directeur cabinet. Directeur cabinet. C'est quoi le numéro ? 272 272 024. Allô? Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que nous sommes 2 touristes françaises qui voyageons avec notre véhicule et nous venons d'entrer en Côte d'Ivoire depuis la Guinée-Conakry. Et en fait là nous sommes bloqués au poste de douane parce que les douaniers ne veulent pas nous donner la vignette touristique pour notre véhicule alors qu'on sait qu'on peut l'avoir pour 2 mois. Et du coup, ils nous ont dit d'essayer d'appeler beaucoup de gens pour débloquer la situation et on ne sait pas qui on peut appeler. Wow. D'accord, attendez-moi 5 minutes, je vous rappelle. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Elle a dit je vous rappelle. J'espère qu'elle va bien me rappeler. On va appeler Manu, nous. Ça fait comme si c'était occupé. Oui, mais à chaque fois. Ah. Allô ? Allô? Si- Oui, allô? Sylvain ? Bonjour, oui, c'est Sylvain. Parce qu'on n'a pas de carnet de passage, mais on sait qu'on a le droit à la vignette touristique pour 2 mois et ils ne veulent pas nous la fournir. Connexion. Allô? Oui, vous m'entendez bien ? Oui. Oui. Actuellement, ils ne peuvent pas vous fournir une vignette touristique parce que les frontières sont fermées. Vous partez, vous allez le laisser passer, plus le carnet de passage en douane. Vous prenez les deux, vous passez sans problème. Non, justement, en fait, on n'a pas le carnet de passage en douane. C'est pour ça qu'on fait la demande de la vignette touristique. Non, Olivier, voilà, je vous dis, voilà, ils ne peuvent pas vous donner, la vignette. Voilà, ils ne peuvent pas vous donner la vignette. Tu captes là. Je vais dire que c'est l'ambassade qui nous avait envoyé ces trucs. Hein. La circulaire 1872, donc c'est elle. Je rappelle des non-résidents en Côte d'Ivoire. Ah ouais, non, vas-y, on va aller les voir, on va leur montrer ça. Allez, on va retourner voir les super douaniers pour leur montrer le texte qui dit, la loi, le texte qui date de 2017. Donc leur texte de 2010, ça ne marche plus. Je parle comme une italienne parce qu'ils me pètent les... Voilà, hein? On veut nous voir nous énerver. Ça nous arrive de nous énerver quand c'est vraiment le... T'es plus énervé que moi là, moi je suis pas énervée. Oui, bah, je sais pas comment tu fais toi, c'est des insupportables. Parce qu'il faut être patient. Non mais il n'y a pas une patience. Guillaume, il a attendu 4 jours. Oui, Tu veux attendre 4 jours ici? Non, pas ici, non. Ça fait déjà 24 heures, on n'en peut plus. Alors, Putain, empêchez-moi de rentrer quand je suis en faute. Quand j'ai le droit, laissez-moi rentrer. Laisse-moi de l'eau, toi. J'ai soif. Et oui, nous buvons dans une bouteille d'eau en plastique. Fuck l'écologie. Non, je rigole. Pas eu tout. Ah, c'est pas normal.
Il y a besoin d'un homme avec une femme obligatoirement. Ouais, mais c'est ça. On va vous appeler équipe feu. On dit voiture comme ça. Ah, mais ça. En Afrique ici, là, nos femmes là ne peuvent pas faire ça. Hein? Ah ouais, Non. c'est dommage. Elles peuvent pas ou... Non, elles ne peuvent pas. Non, elles peuvent. Elles peuvent, mais elles ne font pas. Ouais, c'est ça. Elles peuvent, mais elles ne font pas. Mais c'est la même chose, d'abord la différence, ça et puis ça va la différence. La différence, c'est où? Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il faut. C'est-à-dire il ne faut pas chercher à bavarder. Tu aimes trop bavarder, moi j'aime pas. Tu me bourres les oreilles en fait. J'ai envie de mettre un cahier dans mon robe pour t'entendre, c'est ça. Bon, on va vers du mieux. Donc on a eu les textes là que Chloé m'a fait parvenir. On est retourné dans leur bureau, on leur a dit c'est bon, on a trouvé le texte. Notre texte il date de 2017, donc il annule votre texte de 2010. On a dit que c'était notre ambassade qui nous l'avait fourni pour voilà, que ça ait un peu plus de poids, alors qu'en soi l'ambassade n'a rien fait du tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc là on est allé dans le bureau du chef des chefs qu'on n'avait toujours pas vu. Il discute, il dit je vais faire mon possible, il se bouge pas le cul. Enfin, c'est fatigant quand les gens font ça. Alors qu'il y a juste besoin de remplir un fucking formulaire, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et on peut se barrer. Donc voilà, bon, bref, il est déjà 16h, on aimerait bien partir et ne pas dormir ici encore cette nuit. Donc on va voir. Normalement ça va être bon. On va remplir le formulaire. Ça va aller. Oui, en fait on va remplir le formulaire, mais Il a appelé en haut là-bas. il a essayé d'appeler, apparemment ça répond pas. D'accord. Donc faut attendre, mais en attendant on va remplir le formulaire D'accord. et voilà, on va voir. Ok, la suite. Non, on il va n'y a voir pas la de suite. souci. Ouais. Voilà, il n'y a pas de Mais souci. c'est bizarre que vous soyez pas au courant du papier de 2017. Non, mais c'est ce que nous avons qui est là. Et ouais. Et c'est avec ça on travaille. Donc, maintenant vous aurez au moins les papiers de 2017 et Oui, vous saurez. Oui, on a vraiment, à travers vous, on a eu déjà ce document, c'est déjà bon. Ouais. Et ça va faire qu'il y a beaucoup de choses. Oui, ça va faire bouger. Ça va éviter beaucoup de blocages. Voilà, ça va faciliter les autres voyageurs. Voilà. Vraiment, merci. Tu veux faire le point sur la situation? Ben, a priori c'est réglé. On n'a pas le fin mot, mais là on était avec le chef du bureau qui nous a imprimé tous les trucs. Je pense qu'il attend encore l'accord du dessus, mais vu que lui il est déjà bien haut placé, a priori, Inch'Allah, ça devrait le faire. Et là, pourquoi tu prépares ton sac? Parce qu'on va dormir chez le chef. Mais du coup, il nous a invités à dormir chez lui ce soir. Pour le désagrément causé. Et il nous invite au restaurant aussi. Ouais. Donc on est toujours pas sûr d'avoir notre vignette en soi, on l'a toujours pas. On a juste rempli le papier et on attend apparemment l'accord d'un supérieur. Donc on n'est pas encore sorti d'affaires, on est arrivé hier soir, on partira peut-être que demain matin. Et voilà, en attendant le chef nous invite. Donc en fait je comprends rien à cette situation parce que... Non, parce qu'au final on n'a même pas le fin mot de l'histoire. Est-ce que le chef était au courant de cette directive ou pas? Enfin, bon, faut pas chercher à comprendre. Non, mais du coup, on comprend rien en fait parce qu'on n'est pas les premières voyageuses à passer sans carnet et ils nous sortent leur truc de 2010, donc on sait pas si c'était un truc très ficelé et si jamais on n'avait pas appelé les bonnes personnes et trouvé le bon document, à la fin ils auraient essayé de nous gratter des sous pour qu'on ait la vignette, ou est-ce que juste ils sont pas au courant, mais c'est pas possible. Ils nous sortent un texte de 2010, on est en 2022, en 12 ans, on n'est pas les seuls à être passés sans carnet. Donc bon, on n'y comprend rien, on verra. On va déjà passer la soirée avec le chef du bureau des douanes. Manger un bon poulet braisé à Tiéké, à Loco, tout ce qu'on aime. Et on verra, Inch'Allah. Demain matin, on a notre papier, notre vignette touristique. Bonjour. J'avais commandé un parfum, Tom Ford. Mais vous voulez une femme jalouse ou une femme pas jalouse?
Tu te présentes comme prêtre, tu dis rien. Les prêtres, ils ne sont pas bons. Hein? Il a commencé. Il a commencé. Et je suis assis comme ça. Il dit... Bonjour. Ça y est, c'est officiel. On a les papiers, on a la vignette. C'est n'importe quoi. On comprend toujours pas. Mais tout ce qui compte, c'est qu'on a le papier. Après 36 heures passées à la douane quand même. Ça y est, tout est bien qui finit bien. Quel stress sérieux quoi pour si peu, encore une fois pour un truc auquel on avait droit. Et ça fait des histoires et ça fait perdre du temps pour rien parce qu'à la fin ils gagnent rien et... Enfin bref, au final on a fait des belles rencontres, on a fait des belles découvertes. Maintenant on peut aller découvrir la Côte d'Ivoire. Après ces 2 jours coincés à la douane, Stéphane, le commandant, nous a proposé de nous faire découvrir un lieu proche de Danané. Il souhaite nous laisser une bonne image de sa région. On prend donc la route en direction du village de Lieuppleu pour aller découvrir un superbe pont de liane. Bonjour. Ça va chez vous? Ça va, mais vous? Chaque année, on change. Chaque année. Vous le refaites? Oui, chaque année. Ça fait 3 semaines. Ah oui? Quand tu es là. Vous refaites tout? Oui. On ne met pas de chaussures passer dedans. Ah, c'est sans chaussures? Sans chaussures. Et maintenant, les gens, ils passent plus du tout dessus? On passe toujours. Parce qu'il y a beaucoup de bouteillage. Les gens passent. Ah oui, ok. On peut aller. Ils vont nous prendre pour des moins que rien. Oh purée. C'est impressionnant quand même. Oui. Ah ouais mais... Ça c'est le pont traditionnel et ça c'est le nouveau pont qui a été fait pour que ce soit plus rapide pour passer. Mais ils gardent ici parce que c'est vraiment un emblème du village. Mais moi je peux pas passer, j'ai trop le vertige, j'ai trop peur. Trop peur du vide, c'est pas possible. Charlie elle y arrive mais moi je peux pas. Je suis bloquée à l'entrée. Mais c'est super solide, hein. C'est incroyable le savoir-faire des lianes. Là il a été refait il y a 3 semaines. C'est tout neuf, ils le refont chaque année. Mais moi je peux pas. Toi non plus tu peux pas. Non. Elle marche vite. Elle marche vite elle hein. C'est incroyable la force des lianes. Ouais. C'est très moche. Ah oui. Et il faut marcher pour aller là-bas. Ouais, ok. Les voitures n'y vont pas. Ok. On a traversé le pont, alors moi je vous avoue que j'ai triché, j'ai pris le pont en dur, pas le pont en liane. Le petit là, c'est le Pour aller voir une plantation de cacao. Il y en a plein ici, on n'en a encore jamais vu. Comment ça... Je veux dire récolter. Sur les branches là, les cerises là, ça pousse. Ouais. Vous voyez? C'est les, Ah oui, voilà, c'est les fleurs qui sont là. Ouais. ça c'est café. Et ça, c'est le café. Ah oui. Ah oui, donc ça c'est des pousses de café. Ah mais ça pousse sur le tronc. Voilà, ça pousse sur le tronc. Ah Ça pousse sur le tronc ici. Génial. Ils ont déjà fait la récolte dans ce mois là. Ah, c'était en décembre la récolte? Oui. Ils ont déjà fait la récolte. Mais ça pousse que en bas Ça ou pousse sur le ça tronc. pousse sur tout le tronc? Et puis là, en haut. Sur le tronc. Voici une cabosse qui est pleine, qui est mûre. Ça c'est jaune comme ça, c'est mûr. Ok. Ah oui, là c'est mûr. Après on casse. Ouais. Quand on casse, on fait
chercher les feuilles de banane et on les met dedans pendant au moins 5 jours pour l'enfourrer. Et après, on les enlève pour les mettre au soleil. Ok. Oui, oui. Après aussi 5 jours de soleil, c'est bien sec, tu vas vendre. Ok. Voilà. Ah, trop bien. C'est doux, hein? Ah, Oui, goûtez. Vous pouvez goûter, ça On va peut faire- manger comme Oui, ça? Oui, oui. ah ouais? On peut laper. Oui, La bouteille de Ça doit être fort, non? c'est bon. On peut laper. Oui, on va faire du yaourt. C'est sucré. Mais ça n'a pas du tout le goût du cacao fini, quoi. Ah, en fait, c'est quand c'est séché que ça devient chocolat. On met chocolat. Mais On sèche. ce qui devient chocolat, c'est le blanc ou c'est le noyau dedans? Non, c'est le noyau. Ah, c'est le oui, noyau. Ce qui est Ah, dedans. c'est ça qui est chocolat. D'accord. Donc quand ça sèche, vous enlevez le blanc. Voilà, les blancs là, ça nourrit. Ça devient un peu jaune. Voilà. Puis on met le On met soleil. le soleil, puis ça sèche. Ok. À l'usine, on fait du chocolat là. Chocolat dedans. Oui, oui. Et après, vous l'exportez où? Ah oui, ça, c'est en français, vous mangez. Bon. En France, on en mange. Des C'est fois, pas tout, on exporte. Hein. Il y a d'autres, on fabrique ici. Et il y a d'autres, on reste comme ça pour On va donner ça en France. importer en France. oui, vous en gardez un peu Voilà. en Côte d'Ivoire et vous exportez un Vous peu. exportez d'autres en France. Ouais, voilà, c'est Ouais, ouais. Ok. Merci de nous avoir Ouais, montré merci ça. beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Ça va? Bonjour. Enchantée. Ça va? Ça va bien? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah, Nounou. Il est tout petit. Il est pas grand, oui. Bon, maintenant qu'on est délivré et surtout autorisé à faire rouler Jojo en Côte d'Ivoire, on a roulé vers Mans, c'est la première grande ville après la frontière. Et là, on grimpe, on a une piste, on a 12 km de piste pour aller jusqu'au sommet du mont Tombki. Et apparemment, il y a un super point de vue là-haut, on va pouvoir dormir là-haut. Donc là, c'est de la bonne piste de montagne, ça grimpe pas mal, mais Jojo il gère bien. Et j'ai hâte qu'on voit la vue là-haut, je pense que ça va être super cool et on va pouvoir bien profiter de cette première vraie nuit de bivouac en Côte d'Ivoire. On va grimper tout là-haut. Ah oui, il va passer entre les nuages. Ah, c'est Et cette tour, elle date de quand? Date de 69. Ah ouais. Ils ont commencé les travaux en 67 Ouais. et fini en 69. Oh, il a fallu acheminer toutes les briques et tout ça jusqu'ici. Oui, oui. Ça a dû être un sacré travail. Vous avez de la chance de travailler dans un environnement comme ça, avec la nature et tout. C'est tellement dit, c'est magnifique. Hein. C'est mieux que d'être dans la ville avec Oui. la pollution. Vrai. En ville actuellement, poussière de gauche à droite, Ouais, la Ouais. poussière, ouais. position d'échappement là, Ouais, non. Ouais, ouais. Si Là, tu quittes c'est ici, l'air tu arrives frais. en ville là, non. Ouais. Ça te fatigue. Donc c'est une grande tour qu'ils utilisent pour la télé, pour la radio, pour le téléphone, qui est encore en service. Elle a plus de 50 ans et donc en fait il y a toujours des gardes qui la gardent en maintenance et on peut y accéder, alors franchement seulement en 4x4. La piste est quand même assez chaude par moment, il n'y a rien d'exceptionnel, mais si t'as pas un 4x4 je suis pas sûre que tu passes. Et ça nous a pris à peu près 1 heure depuis la ville de Mans pour monter ici. Et franchement la vue est incroyable. Alors, il y a un petit peu de brouillard, nous c'est dommage, c'est pas ultra dégagé, mais on arrive au coucher du soleil donc les lumières sont quand même folles. On est vraiment dans la région ouest montagneuse de la Côte d'Ivoire, le nord-ouest, et c'est vraiment très très beau. On appelle autour de moi, on appelle ça la région des 18 montagnes. Alors j'en compte clairement bien plus que 18, mais
C'est vraiment magnifique cette forêt dense, ces couleurs, ces petits brouillards mystiques. Ça fait du bien après ces 2 jours. Et pendant la saison des pluies, vous pouvez quand même monter et descendre? Ici? Ouais. Oui. Ah ouais? Oui. Avec la piste comme ça, même s'il y a beaucoup d'eau sur la piste? Oui, on monte. La Ah ouais. 4x4 la monte facilement. Et tous ces fils là, ça va où après? Ça s'en va jusqu'en bas là-bas. Jusqu'à la terre? Oui. Tout cela, on va sur la communication. Et pour vous, c'est pas dangereux de toucher des fils comme ça directement Non, c'est pas dangereux. Vous pouvez pas prendre le jus? Non. Et là, cette grosse parabole, c'est la parabole orange. Et en fait, ça émet jusqu'à d'autres villages, à plus de 60 km, notamment ça va jusqu'à Danané, là où on était ce matin. Et c'est fou de se dire que ce truc, en face, quelque part, à des dizaines de kilomètres, il y a une autre parabole qui récupère et qui émet à son tour. Le même moment arrive. On a mal fait de prendre qui tient la banane. On va faire le plein d'eau, le plein d'essence, on va faire laver de Joe, on va retirer de l'argent parce que là on est parti pour 2 ou 3 jours de bonnes pistes en direction du sud de la Côte d'Ivoire. Et du coup il faut qu'on soit vraiment full en autonomie. Donc on va prendre le temps dans la ville de prendre tout ce dont on a besoin et puis après let's go pour pas mal de petites heures de piste.